راديو تسناف. Imaginez que le Mouloudia va louper le titre, 12 points d'avance sur le poursuivant direct, et puis il faut le dire, hein, les voyous sont au vert actuellement, donc vous avez fait un autre pas vers le titre après avoir gagné dans un match très intense devant Ben Aknoun. Oui, c'était un match important, la 16e journée en retard. On languissait de jouer ce match pour être à jour dans le calendrier. Il nous manquait pas mal de joueurs. Et ça a permis de montrer une fois que la profondeur de banc et que l'effectif du club était riche et qu'on pouvait compter sur tout le monde. C'est une compétition qui va être encore très longue et c'est toujours très bien de pouvoir donner du temps de jeu à ceux qui en ont un petit peu moins et avoir un résultat positif à la sortie. Voilà, c'était un match délicat, donc très disputé, coach. Vous n'avez pas douté à un certain moment? Douter, non, mais c'est vrai que on se met à l'abri, puis début de deuxième mi-temps, on marque un deuxième but rapidement, et on prend rapidement un coup de pied arrêté. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a relancé cette équipe de Ben Aknoun qui est en lutte pour se maintenir en première division. Et donc, finir à 3-2, c'est vrai que c'est toujours stressant parce qu'on n'est pas à l'abri de notre coup de pied arrêté, de Hachoud qui excelle dans ce niveau-là. Un ancien du Mouloudia. Exactement. Et donc, c'est vrai que ça fait 2 matchs qu'on prend pas mal de buts, surtout sur coup de pied arrêté. Donc, c'est un domaine où il va falloir être un petit peu plus concentré et déterminé à pas encaisser de buts. هكا انك ثقراكي تساوينا زند طاس قسويين ذاكي راه يقرا خدم من الصغار زدات وكان وزن تساوينا راه طاس قسويين ولا تميثنا بنعكنون كشيني مسعود ايتا عبد الرحمن يميران نتربعت بنعكنون طاس ديك السن دي ميران نزيكنا المولوديه نحوس يعني ذي تمليلي ثنيه باللي لا نكرا ديك السن بغانا دفقنن المولوديه لا داوذ ونفاري ما نسن دي تربعت المولوديه يعني ورارنس الشحنه ما زمنا دنك قبل هذه اللي إذا بقني ثربعث المولودية إلى وين يظن ثربعث بن عكنون أثتمليلي باش تقيم قحلي شمزوارو ذا يثني جان فكان ديك وين مزيم زماكين نعرف كان ديك انت زمر ثنسن كني نثني خاطر لان معنا ذا وين هقل يوست نقيط إثملي ثاقي أين السالين طمع نسن كنا قيم ثلوغاقي ثمزوارو Patrice Baumel, bon, c'est une équipe, hein, on l'a senti, c'est une équipe qui a une personnalité, donc qui a la peau d'un champion, hein, il faut le dire, parce que on a vu des matchs où il y a des revirements de situation carrément. On prend l'exemple du match contre l'ASO, donc après avoir perdu en première mi-temps 3-1, et vous avez au final gagné par 6-3, donc. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il y a eu quand même un débat sur ce match contre l'ASO. Qu'est-ce qui a changé dans les vestiaires pour voir un autre visage du Mouloudia en deuxième mi-temps? C'est vrai qu'à la mi-temps, ça a chauffé. J'ai eu des mots très très durs envers tout le monde. J'ai simplement rappelé aux joueurs que jouer au 5 juillet face à notre public qui nous soutient corps et âme depuis le début de la saison, et mettre ce beau maillot vert et rouge, c'est pas toujours suffisant pour gagner les matchs. Il faut y mettre du cœur, il faut y mettre du caractère. Et j'ai pas du tout aimé la première mi-temps, donc j'ai eu des mots très très durs. Je pense que j'ai touché et vexé certains joueurs. Et dès le début de la deuxième mi-temps, ils ont joué au niveau que tout le monde les attend. Et voilà, et on a été à nouveau conquérant, à nouveau déterminé à remporter ce match. Et si on met pas tous les ingrédients, on devient une équipe très moyenne. Et on le voit à chaque fois qu'on baisse un petit peu de régime, ben on devient une équipe facile à lire dans le jeu, facile à manœuvrer, alors que lorsqu'on fait les choses comme on fait toute la semaine à l'entraînement, on est une équipe qui a du caractère. Ce que j'ai dit, moi j'aime pas les joueurs qui sont caractériels. J'aime les joueurs qui ont du caractère, et c'est vrai que cette deuxième mi-temps de Schleff est pour moi une mi-temps en référence. J'ai aussi entendu beaucoup de spéculations, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses. Je demande simplement un petit peu de respect par rapport à notre travail. On travaille toute la semaine dure, c'est un match où il y a eu beaucoup d'émotions, et voilà, donc je veux même pas débattre sur ces idées-là qui sont complètement stupides. On est des sportifs, et sincèrement c'était un match, une deuxième mi-temps que je pense dans le monde entier, j'ai eu des messages de supporters du Mouloudia du monde entier qui ont vibré, et ça c'est le plus important.
Mouloudia, pardon, moi. Mouloudia a su être efficace pendant les temps forts, pendant les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. Le Mouloudia a su être efficace, contrairement à Lasso qui avait des occasions en première mi-temps pour scorer. Elle ne l'a pas fait, chose qu'elle a regretté à la fin. Tout à fait, tout à fait. Justement, parlons des supporters de Mouloudia. Monsieur Baumel, c'est pas facile d'être entraîneur du Mouloudia d'Alger et ce n'est même pas sûr c'est-à-dire de rester longtemps. Vous faites peut-être l'exception. Vous avez duré, hein? Oui, c'est une année. J'ai pu fêter mon premier anniversaire puisque j'ai signé le 2 mars 2023. Voilà. Donc beaucoup de fierté. Je savais que lorsque je venais dans ce club, il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Ça fait plus de 14 ans que Mouloudia n'a pas remporté de titre. On le sait, mais aussi on vient dans ces clubs pour vivre ces émotions, pour supporter cette pression qui est nécessaire dans nos métiers. Je veux dire, on a en face de moi un champion d'Afrique. Ce qui reste quand on finit notre carrière, c'est justement cette pression, cette tension qu'il y a dans ce beau sport. Et voilà, être à la tête du Mouloudia, c'est beaucoup de fierté. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes. Mais aujourd'hui, je me sens en pleine communion avec mes joueurs, avec le club et avec les supporters qui viennent à chaque fois de plus en plus nombreux, qui vibrent et donc c'est des moments importants de ma carrière. Ça vous a aidé le fait d'être Marseillais, n'est-ce pas? Toujours. Ça aide toujours. C'est la même pression. La même ambiance, la même pression. Ça aide toujours et c'est vrai que s'il y a deux clubs qui se ressemblent beaucoup dans les mentalités, c'est ces deux beaux clubs. L'OM et le Marseille. Exactement. Et comment vous vivez justement cette pression, pas uniquement sur le banc, dans la rue, vous croisez les supporters du Mouloudia d'Alger, et comment vous vivez justement cette pression? Sincèrement, je suis en communion, comme je vous ai dit précédemment. Le public du Mouloudia est connaisseur, il ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'à la mi-temps de Schleff, on était mené 3-1, ils nous accompagnaient dans le vestiaire en nous applaudissant, en nous poussant. Début de deuxième mi-temps aussi, ils sont connaisseurs. Et donc, dans la rue, lorsque je suis abordé, on échange et ils savent, ils connaissent. Et donc, c'est toujours un plaisir. Bien sûr, ils sont chauvins, ils veulent que leur équipe gagne. Mais moi aussi, je suis entraîneur, j'ai envie de gagner. Mais sincèrement, c'est un plaisir de partager quelques minutes avec des fans, avec les supporters qui échangent sur des idées, sur des points de vue, et c'est toujours constructif. Il y a beaucoup d'émotions aussi quand vous êtes entraîneur du Mouloudia. Vous jouez souvent au stade du 5 juillet, dans un stade plein. Donc beaucoup d'émotions aussi. C'est sûr que jouer devant un stade, on a joué les gros derbys d'Alger devant 70-80 000 supporters. On fait ce métier aussi pour vivre ces émotions-là. Et le choix de venir aussi dans ce club a penché dans la balance le fait d'avoir ce potentiel public énorme. Lorsqu'on se déplace, je me souviens du match il y a quelques semaines à Oran où on a rempli le stade d'Oran. Et à chaque fois c'est ça, c'est-à-dire que le public du Mouloudia nous suit où qu'on aille et nous soutient, donc c'est une force pour nous. Il faut tourner. C'est vrai que lorsqu'on est arrivé l'année dernière, le public n'était pas forcément en phase et donc on sentait des fois qu'il pouvait y avoir des tensions qui pouvaient nous jouer des tours, alors que là cette année on sent qu'il y a vraiment une communion. On chante les mêmes chants, on est dans le bus, on met les musiques de nos supporters et on se sent bien. En fait, c'est une force supplémentaire. Ils ont senti quand même le titre.